podcast livre Errant au bord de la falaise de Cyril Mikołajewska. Présentation Le titre en VO du livre est Errant au bord de la falaise. Il est sorti en 2021. C'est un livre auto-édité qui fait 434 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille aux amateurs de fantasy. 4e de couverture. C'est un guerrier sans nom ni parole. Submergé par les sables du temps, il s'éveille en quête de réponses aux questions qui troublent son esprit. Où se trouve-t-il? Qui est-il? Et, surtout, quelle est cette brume qui se répand partout autour de lui et semble vouloir effacer toute trace de vie? Au cœur de ce monde en proie à un cataclysme inconcevable, ce guerrier fera la rencontre de l'âme de lui, un brigand énigmatique, aussi dangereux que loquace. Face à la sollicitation de leur errance, ils vont s'allier afin de résoudre leurs tourments les plus profonds lors d'une aventure où tout espoir semble perdu. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie l'auteur de m'avoir proposé de lire son roman grâce à Simplement. Malheureusement, je n'ai pas accroché. Nous suivons un guerrier qui n'a ni identité ni parole. Que va-t-il lui arriver? Les personnages sont assez contemplatifs, notamment le guerrier. Nous le suivons dans ses déambulations et dans sa découverte du monde. Je n'ai pas réussi à m'attacher à lui. Les autres protagonistes sont dans la même veine. Au début, je trouvais l'intrigue intéressante, puis, au fur et à mesure du récit, j'ai ressenti de la lassitude. Dommage. J'ai bien aimé l'écriture que je n'ai pas trouvée simpliste. La fin est bien. En bref, une lecture mitigée. Merci encore à l'auteur pour sa confiance. Extrait du livre. Des vers que l'on trinquait nouaient des alliances pendant que, dans l'ombre des ruelles, s'arrangeaient des trahisons. Aujourd'hui, il n'y a plus que la rémanescence de l'Alizé qui soupire sur ses vestiges, désormais ouverture vers un royaume incapable de se relever. Les points forts de ce roman, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les personnages et l'intrigue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.